vos yeux, nous allons entrer en immersion. Imaginez-vous donc dans la peau de ce petit garçon qui, dès qu'il rentre à la maison, débute sa mission. Il ouvre la porte, entre dans la fosse et se prépare à affronter ce qu'il redoute de croiser, celui qu'il évite depuis qu'il est né. Un peu plus tard, sur le pas de l'escalier, il entame son ascension en direction de son cocon. Pour l'instant, aucun problème à l'horizon. Mais la peur au ventre, il évite tout de même de faire du bruit pour ne pas réveiller ce lion affamé, prêt à l'attaquer. Allez, encore 2 marches et tu es arrivé. Malheureusement, le bruit du parquet lui décroche un grognement. Ça y est, le lion est réveillé et ses yeux verts amandes se posent sur l'adolescent. Le stress s'installe et c'est avec maladresse qu'il s'empresse pour rejoindre sa forteresse. Il ne veut surtout pas revivre ce qui s'est passé vendredi dernier. Mais avant d'entrer, il est envahi par cette impression d'oppression et pour vérifier son intuition, il se tourne et aperçoit son père debout, prêt à l'attaquer. Il avait pourtant bien senti cette atmosphère meurtrière, mais a décidé de ne pas s'en méfier. Eh bien, le voilà piégé. Il ne sait plus quoi faire lorsque son tortionnaire l'attrape et le frappe par derrière. Dans sa tête, tout va vite, mais une chose est sûre, en tombant à terre, il se promet que jamais, jamais, il ne suivrait l'exemple de son père. Le jeune garçon a échoué sa mission et a cédé à la pression. Il a décidé que l'exemple de son père ne serait en aucun cas son repère. Il a choisi de ne pas suivre l'exemple d'un autre. Mais vous, monsieur Albert Camus, qui prétendez qu'il ne faut pas suivre l'exemple d'un autre, ne conseillez-vous pas aux jeunes générations de suivre votre modèle? Vous, grands militants, vous, grands résistants, vous, grands humanistes de notre temps, vous affirmez qu'il ne faut pas suivre l'exemple d'un autre. Mais moi, j'affirme qu'il faut avoir le choix. Car dans ce modèle-là, en effet, le jeune garçon a bien fait de ne pas suivre cet exemple imparfait. Mais imaginez, mesdames et messieurs, au contraire, l'homme qui s'occupe seul de ses enfants, à qui on répète sans cesse « Non, non, ton exemple n'est pas un exemple à suivre ». Ne devrait-il pas, comme vous, être un modèle pour tous les pères de cette terre? Monsieur, dans votre phrase bien trop globale, vous affirmez que la cause de mon camarade n'est qu'une mascarade et qu'elle ne vaut pas la peine d'être partagée. Vous insinuez que prendre le modèle de mon voisin ne le ferait pas devenir mien. Vous déclamez qu'utiliser les exemples des autres pour se créer ou se révéler reviendrait à se freiner. Mais le grand intellectuel que vous êtes ne comprend donc pas également que si nous n'avions pas pris l'exemple de toutes ces femmes qui se sont battues pour leurs droits, qui sont sorties dans la rue pour obtenir ce qu'elles n'avaient pas, si nous n'avions pas pris l'exemple des acteurs, des chanteurs et des danseurs qui se battent chaque jour pour que leur art soit reconnu, qui montent sur scène pour dire que non, être acteur, danseur ou chanteur ne fait pas d'eux les fous du roi. Si nous n'avions pas pris l'exemple des chercheurs qui ont accumulé du savoir d'année en année pour nous permettre d'innover, notre société n'aurait sans doute jamais évolué. Alors oui, monsieur Albert Camus, nous avons bien fait de vous désobéir. Et nous avons bien fait de suivre l'exemple d'un autre, car nous avons le choix de nous battre pour nos droits, comme Rosa Parks, Simone Veil ou Olympe de Gouges. Nous avons eu le choix d'aller manifester, comme les milliers de citoyens qui désapprouvent. Nous avons le choix d'étudier, de nous intéresser, et j'aurai également le choix de ne pas refaire les erreurs de ceux qui vivent autour de moi, car j'ai eu le choix des exemples que je voulais suivre. Le jeune garçon, lui, a trouvé sa voie. Il est devenu un papa aimant, accueillant et brillant. En choisissant ce qu'il deviendrait, il a compris qu'il n'appartenait qu'à lui de choisir son identité, que personne ne pourrait la lui imposer. Il a décidé
de ne pas suivre l'exemple de son père, mais a décidé de suivre l'exemple des milliards d'enfants devenus parents qui, comme lui, ont vécu l'enfer. Il a su faire ses choix, il a su trier les exemples qui lui étaient proposés pour en tirer le meilleur et l'exploiter. Alors, à tous ceux qui pensent qu'un exemple n'est pas un exemple à suivre, ne soyez pas choqués d'entendre que sans les exemples des autres, notre présence ne serait sans doute pas aussi plaisante. À vous, cher public, qui restez tétanisés, renfermés, bridés, n'ayez plus crainte d'écouter ceux qui, avant nous, ont fauté, car c'est grâce à leurs échecs que notre réussite se crée. Alors merci à toutes les femmes, merci à tous les hommes qui pour nous se sont battus, qui pour nous ont désobéi, qui pour nous ont préféré suivre l'exemple de ceux qui nous garantissaient un avenir avec plus de lois, plus de choix et plus de droits. Merci à vous.